adopté. 73 de la commission, toujours madame la rapporteure. C'est toujours pour encadrer le recours aux téléconsultations au regard du parcours de soins. Donc la commission souhaite, et à travers cet amendement qui vise à rappeler la nécessaire inscription des actes dans le parcours de soins, ne pas permettre une prise en charge par l'assurance maladie plus importante que les actes en téléconsultation que pour les consultations physiques, éviter les abus en plafonnant le nombre de consultations sur une période et en inscrivant le principe de l'alternance avec un nombre limite de téléconsultations entre deux rendez-vous de consultation classique. Sur son point, la rédaction permet de distinguer les actes. Il serait par exemple possible de permettre pour certaines spécialités davantage de consultations à distance entre deux consultations. Enfin, le médecin traitant ou à défaut un médecin qui aurait vu le patient récemment peut justifier un suivi à distance simplifié. Monsieur le ministre. Président, mesdames et messieurs les sénateurs, je rappelle que les mêmes conditions de remboursement s'imposent pour les consultations en présentiel et en téléconsultation. Les conditions de mise en œuvre des téléconsultations relèvent de négociations entre les partenaires conventionnels. Ceux-ci ont d'ailleurs inclus des exceptions au principe de respect du parcours de soins coordonné, notamment dans le cas d'un patient sans médecin traitant ou dont le médecin traitant n'est pas disponible. Ces exceptions sont utiles, permettent de faire de la téléconsultation un levier d'accès à la santé pour tous les patients et pour tous les territoires. Par ailleurs, il n'est pas souhaitable de limiter a priori le nombre de téléconsultations réalisables pour un patient. L'appréciation de la pertinence de l'acte étant laissée à l'appréciation du professionnel médical, comme pour tout acte médical. À titre d'exemple, le suivi de pathologies chroniques, dont on parle beaucoup avec un suivi par exemple des infirmières en pratique avancée, pourrait amener le médecin à ne faire que de la téléconsultation de façon répétée. Donc il semble quand même embêtant de mettre cette limite. Par conséquent, je suis défavorable à votre amendement. J'en profite pour rappeler que ces médecins conventionnés et salariés de ces structures sont soumis à la limite maximale de 20% d'activité à distance par an, ce qui les empêche de ne faire que de la téléconsultation. Donc, merci monsieur le ministre. Donc je mets aux voix l'amendement 73 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.